On dit que la mémoire est un labyrinthe, un dédale de souvenirs, d'émotions, de regrets. Mais que se passerait-il si ce labyrinthe devenait littéral? Si chaque couloir, chaque porte menait à une version différente de vous-même? C'est l'histoire étrange que nous allons explorer aujourd'hui. Une histoire de perte, d'identité et de la terrifiante possibilité que notre esprit puisse nous piéger dans une boucle sans fin. Préparez-vous, car nous allons plonger dans le couloir des souvenirs, un lieu où le passé et le présent se confondent, où la réalité se distord et où la seule issue est peut-être la folie. Ce voyage sera structuré en plusieurs niveaux, comme un iceberg. Nous commencerons par les aspects les plus superficiels, les histoires les plus accessibles, avant de descendre progressivement vers les profondeurs abyssales, là où les mystères deviennent insondables. Accrochez-vous, car le voyage risque d'être long et, je l'espère, fascinant. Si vous êtes prêts, ouvrez grand les yeux et laissez-vous guider. Ensemble, nous allons tenter de comprendre ce qui se cache derrière la porte numéro 1. Commençons notre exploration en douceur, avec une question simple. Que se passe-t-il quand on perd la mémoire? L'amnésie, qu'elle soit causée par un traumatisme ou une maladie, est une expérience terrifiante. Les souvenirs s'effacent, l'identité se fragmente et le monde devient un puzzle incompréhensible. Mais imaginez que, au lieu de disparaître, vos souvenirs se réorganisent, se dédoublent, créant une multitude de versions de votre propre vie. C'est le point de départ de notre histoire. Un homme se réveille dans un long couloir, éclairé par une lumière blafarde. Il ne se souvient de rien, ni de son nom, ni de son passé, ni de la raison de sa présence dans cet endroit étrange. Devant lui, 100 portes, chacune numérotée. La première impulsion est de l'ouvrir. Derrière, une pièce, une chambre d'enfant avec des jouets éparpillés sur le sol. Un souvenir, peut-être. Mais plus il avance, plus les pièces deviennent étranges, déformées, comme des caricatures de sa propre vie. Des bureaux remplis de paperasse sans queue ni tête, des salles d'opération vides et menaçantes, des miroirs qui reflètent des visages inconnus. L'atmosphère se fait de plus en plus pesante. Le couloir semble s'étirer à l'infini. Les lumières au néon clignotent de manière erratique et un bruit métallique sourd résonne dans l'air. Chaque porte est une nouvelle épreuve, un nouveau fragment de mémoire potentiellement piégé. Il y a la porte numéro 37, derrière laquelle se trouve un mariage. Le sien? Il ne reconnaît pas la mariée. La porte numéro 52, une scène de crime. Un corps gisant sur le sol, une silhouette indistincte penchée au-dessus. Est-il le coupable? La victime? Il ne sait plus. La réalité se fissure, les certitudes s'effondrent. Une angoisse grandissante le saisit à la gorge. Il se sent observé, jugé, comme si le couloir lui-même avait une conscience. Certains affirment que les lieux peuvent conserver des traces du passé, des échos d'événements traumatisants, que les murs, les objets peuvent absorber les émotions et les retransmettre à ceux qui y sont sensibles. Est-ce le cas ici? Le couloir serait-il une entité vivante se nourrissant de ses souvenirs, de ses peurs, de ses regrets? La question se pose avec de plus en plus d'insistance. Descendons plus profond dans ce labyrinthe de l'esprit. Les pièces deviennent de plus en plus absurdes, cauchemardesques. Derrière la porte numéro 68, une salle de classe où des enfants au visage grimaçant récitent des poèmes incompréhensibles. Derrière la porte numéro 79, un restaurant où les clients dévorent des plats répugnants en le regardant avec des yeux vides.
Il a l'impression d'être pris au piège dans un mauvais rêve, un spectacle grotesque dont il est à la fois le spectateur et l'acteur. Le couloir semble se refermer sur lui, les murs se rapprochent, l'air devient irrespirable. Il entend des chuchotements, des rires étouffés, des voix qui l'appellent par son nom. Mais quel nom? Il ne s'en souvient plus. Il est perdu, désorienté, au bord de la folie. Certains pensent que les rêves sont des fenêtres sur l'inconscient, des projections de nos peurs et de nos désirs les plus profonds. Que ce couloir serait une sorte de rêve éveillé, une manifestation de son propre subconscient torturé. Une façon pour son esprit de lui montrer les aspects les plus sombres de sa personnalité, les traumatismes qu'il a refoulés. Ici, même les experts en psychologie hésiteraient à donner une explication rationnelle. Les phénomènes qui se produisent dans ce couloir dépassent les limites de la compréhension humaine. Derrière la porte numéro 85, il découvre une pièce vide, à l'exception d'un miroir. En s'approchant, il voit son propre reflet, mais ce n'est pas lui. Son visage est déformé, vieilli, comme s'il avait vécu des siècles. Ses yeux sont vides, remplis d'une tristesse infinie. Il recule, terrifié, mais le reflet le suit, le fixe avec insistance. Est-ce une vision de son futur, une projection d'une autre vie, ou simplement une hallucination? Le couloir semble se nourrir de sa peur, la transformer en une réalité tangible. Les bruits métalliques s'intensifient, les lumières clignotent de plus en plus vite et le sol se met à trembler. Il a l'impression que le couloir va s'effondrer sur lui, l'engloutir dans les ténèbres. On raconte que certaines personnes sont capables de percevoir des réalités parallèles, des dimensions invisibles à l'œil nu. Que ce couloir serait une porte vers un autre monde, un lieu où les lois de la physique ne s'appliquent pas, où le temps et l'espace se confondent. Au fond de l'iceberg, là où les mystères deviennent insondables, nous arrivons à la porte numéro 99. Derrière, une pièce noire, plongée dans l'obscurité totale. Il hésite, la peur le paralyse, mais une force invisible le pousse à entrer. Il avance à tâtons, sentant l'air froid et humide sur sa peau. Soudain, une lumière s'allume. Devant lui, une chaise, et sur la chaise, un homme. Il le reconnaît instantanément, c'est lui. Mais cet homme est différent. Il est calme, serein, comme s'il avait trouvé la paix. Il le regarde avec un sourire énigmatique. « Tu es arrivé, dit-il d'une voix douce. Bienvenue chez toi. » Il s'approche, tend la main. Mais au moment où il va le toucher, la pièce disparaît. Il se retrouve de nouveau dans le couloir, devant la porte numéro 100. Il comprend alors l'horrible vérité. Il est piégé. Le couloir est une boucle sans fin, un cauchemar dont il ne peut s'échapper. Il a déjà vécu cette scène des centaines de fois, peut-être des milliers. Chaque fois, il se réveille dans le couloir, sans souvenir de son passé. Et chaque fois, il est attiré par les portes, espérant trouver une réponse, une issue. Mais il n'y a pas d'issue. Il est condamné à errer éternellement dans ce labyrinthe de l'esprit. Certains évoquent la notion de réincarnation, de cycle de vie et de mort qui se répètent à l'infini. Que ce couloir serait une représentation symbolique de ce cycle, une prison spirituelle dont il est impossible de s'échapper. La porte numéro 100. Il l'ouvre. Derrière, un couloir identique, éclairé par la même lumière blafarde. Il se retourne. Le couloir derrière lui a disparu, englouti par les ténèbres. Il est seul, face à l'infini. Il avance, résigné, vers la prochaine porte. Mais cette fois, quelque chose a changé. Il se souvient. Il se souvient de son nom, de son passé, de la raison de sa présence dans ce couloir. Il est un architecte. Il a conçu ce couloir. Il l'a créé pour enfermer ses propres démons, ses traumatismes, ses regrets. Mais il a échoué.
Il est devenu prisonnier de sa propre création. Il comprend alors que la seule façon de s'échapper est de détruire le couloir, de faire face à ses peurs, de se pardonner. Mais comment? Il ne sait pas. Le mystère demeure. Peut-être que le vrai secret est de ne pas chercher à comprendre, mais d'accepter l'incompréhensible, de laisser le mystère nous envelopper, nous transformer, de trouver la beauté dans l'absurde. Car au fond, la vie elle-même n'est-elle pas un couloir infini rempli de portes mystérieuses? Nous voici arrivés au bout de ce voyage labyrinthique. J'espère que cette exploration du couloir des souvenirs vous a autant captivé qu'elle m'a troublé. Cette histoire, bien que fictive, soulève des questions profondes sur la nature de la mémoire, de l'identité et de la réalité. Qu'est-ce que nous définit? Nos souvenirs, nos expériences ou simplement la façon dont nous choisissons de nous percevoir? Le mystère reste entier. Et c'est peut-être ça le plus important. Ne pas chercher à tout expliquer, mais accepter l'inconnu. N'hésitez pas à partager vos propres interprétations de cette histoire dans les commentaires. Quelle porte vous a le plus marqué? Quelle théorie vous semble la plus plausible? Vos retours sont précieux. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Votre soutien est essentiel pour me permettre de continuer à explorer ces mystères avec vous. Prenez soin de vous et souvenez-vous, parfois, le plus terrifiant n'est pas ce qui se cache derrière les portes, mais ce qui se cache en nous. C'était Epoch Sam. À bientôt.